بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors j'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, nous allons parler du sujet suivant, et qui est l'importance de suivre la sunna. Car si vous suivez la sunna, si nous suivons la sunna, alors Allah Azza wa Jal va nous aimer, bi'idhnillah, si nous sommes sincères dans cela. Alors, pour expliquer cela, nous allons partir d'un verset du Coran, où Allah nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc Allah nous explique dans ce verset que si vraiment vous aimez Allah, قل إن كنتم تحبون الله, dit si vraiment vous aimez Allah. Ça c'est quoi en vérité? C'est une personne qui revendique qu'elle aime Allah. Mais ça suffit pas de revendiquer. Ça ne suffit pas juste de dire « oui, j'aime Allah ». Non, il faut le prouver. Et c'est pour ça qu'en vérité, ce verset que nous expliquons, les ulama, les savants, ils l'ont nommé ayat al-mihna. Yani ayat al-imtihan. C'est le verset test en vérité, le verset révélateur. Pourquoi? Parce que c'est bien de revendiquer quelque chose, mais il faut le prouver. Et en vérité, il y a une autre règle qui est extrapolée, qui est tirée d'un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que al-bayyinah elle est à al-mudda'i. Al-bayyinah al-mudda'i. À la base, celui donc qui en vérité revendique quelque chose, qui affirme quelque chose, et bien qu'il ramène une preuve. Ça, à la base, c'est utilisé devant un juge, si jamais il y arrive qu'il y ait une dispute entre deux parties, et bien celui qui accuse quelqu'un doit ramener sa preuve. Mais comme l'a expliqué Ibn Uthaymin, il a expliqué que quoi? En vérité, ça peut être une règle générale. C'est-à-dire que de manière générale, on peut extrapoler ça et dire que quiconque revendique quelque chose, eh bien, qu'il ramène sa preuve. Donc, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, donc si vraiment vous aimez Allah Azza wa Jal, فَاتَّبِعُونِ, alors suivez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivez le prophète, sa sunna, la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que vous donne le prophète, le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, eh bien, délaissez-le. Arrêtez de le faire. Parce qu'en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec quoi? Il est venu avec la vérité. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. En vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. En vérité, il ne s'agit ici que de quoi? Que d'une révélation qui lui est révélée. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un comportement, il a un modèle pour nous. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. En vérité, il y a certes un bon exemple à suivre dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui en vérité qui espère Allah et dans l'au-delà. Alors, ça c'était la première chose. Si vraiment une personne prétend qu'elle aime Allah, alors qu'elle suit le messager. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le fruit de ça c'est quoi? Eh bien c'est yuhibbukumullah. Allah va alors vous aimer en retour. Pourquoi est-ce qu'Allah va vous aimer en retour? Parce qu'en vérité, Allah aime ceux avec quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc si vous suivez le messager, Allah va vous aimer. C'est automatique. Si la personne est sincère et qu'elle suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah va l'aimer en retour. On va prendre un exemple concret qui peut arriver dans la vie de tous les jours. On va parler des gens mariés. Si par exemple il y a une dispute, ça peut arriver, dans un foyer, entre le mari et son épouse. Alors, il y a une dispute qui arrive entre les deux,
Et qu'est-ce qui va se passer? Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que le test, il est en vérité. C'est dans les épreuves, dans la difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, par exemple, il y en a un des deux qui va s'emporter? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va commencer à proférer des mauvaises paroles? Ou est-ce qu'au contraire, dans cette dispute, ils vont se référer au livre d'Allah et à la sunna, à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, c'est quoi la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand on a une dispute dans un couple, par exemple, la relation homme-femme, c'est quoi? Eh bien, c'est, comme nous l'a expliqué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Quand il nous a dit khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le prophète sallam, il a dit que le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui est le meilleur envers son épouse, envers sa famille. Taïb. Et il nous dit ensuite, et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Donc, c'est ça, en vérité, l'islam, c'est la parole même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ça qu'appelle l'islam. C'est pas malheureusement toutes les choses qu'on peut entendre des fois. Non, c'est ça. Ça, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de source sûre. Donc, c'est ça que l'on doit essayer de suivre du mieux qu'on le peut. Et alhamdulillah, si jamais la personne fait ça, Allah bi'idhnillah va l'aimer et il y aura une bonne issue pour ce couple, bi'idhnillah ta'ala. Et sur ce, هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.